Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. Ça y est, le terrain reprend sa loi. Premier match amical pour l'OGC Nice de Francesco Farioli face au Lausanne Sport. Une défaite 3-1, toujours pas de trophée pour Nice puisque c'est une défaite dans la Ineos Cup. Dommage, on s'en serait contenté vu l'absence d'autres trophées depuis 25 ans. Ça aurait pu lancer une saison d'une façon favorable, il n'en est rien. Alors loin de céder au catastrophisme ambiant ni à l'optimisme BA, on est bien conscient avec mes compères du jour que c'est un match amical, c'est le premier. Il y a des enseignements à tirer malgré tout et on va en parler, sinon aucun intérêt de faire l'émission, mais peut-être gardons un peu la tête froide dans ces périodes très très chaudes sur la Côte d'Azur, je vous l'accorde. Mais bon, on va éviter de céder à la panique comme à la béatitude et puis on va essayer de voir ce qu'on peut tirer comme enseignement et tout premiers enseignements de l'ère Farioli de cette rencontre face à Lausanne. Ils sont avec moi, c'est un peu mes titulaires indiscutables, parce que forcément, moi, mon effectif a moins besoin d'être renouvelé et échangé que celui de l'OGC Nice. Je peux compter sur des valeurs sûres comme Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, content de faire mon retour dans l'émission. On va parler d'un superbe match en plus, comme d'habitude, donc je suis content. Voilà, en tant qu'international, tu es revenu plus tard que Alric, qui avait déjà fait la première de la saison sur notre nouvel entraîneur italien. Alric est également avec nous, déjà 2 sur 2. C'est voilà, solide comme d'habitude sur les appuis. Salut Alric, comment vas-tu ? Salut Sky, salut Jérémy. Tu sous-entends donc que je ne suis pas international, c'est beau. Non, mais il y a des gens comme ça qui sont oubliés. Est-ce que tu es le Walter Benitez qui est malheureusement pas apprécié à ta juste valeur et qui va Peut-être, mettre quand c'est toi le des années. sélectionneur, c'est à toi de te poser les questions. Enfin, non, mais écoute, ça me fait plaisir d'être avec vous. Le football est de retour à Nice, hein, comme on a coutume de dire. Bon, on n'a pas Tous vu les 6 mois. un très très bon match, mais on a de quoi en parler, quoi. Ouais, on va un peu pouvoir parler terrain. On va peut-être dire quelques mots sur le mercato également. Alors, cette année, on a pris le parti de pas non plus faire une émission sur chaque rumeur ou de pas faire de JT mercato pour commenter toutes les rumeurs parce que il y en a un peu beaucoup et en plus de ça, un peu beaucoup qui disent n'importe quoi. Donc, on partage votre impatience d'avoir un peu les premiers joueurs et notamment le latéral gauche qu'on attend depuis 6 ans maintenant pour arriver un peu renforcer ce 11. Mais sans commenter forcément tous les noms, il y a eu quelques départs, notamment Kasper Dolberg c'était dans les tuyaux, Aaron Ramsey c'est pas encore tout à fait officiel mais ça devrait l'être dans les prochaines heures, les prochains jours, mais plus que sur des dossiers ou des noms en particulier, comment est-ce que vous vivez en tant que supporter de l'OGC Nice cette période ? Très clairement, Florent Ghisolfi est à la baguette pour dégraisser l'effectif, faire partir les plus gros salaires jugés inutiles ou en tout cas qui n'ont pas donné satisfaction à la hauteur de ce qu'on pouvait les payer. Sur le côté des arrivées, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous comprenez ce temps d'attente ? On voit que les autres clubs de Ligue 1 n'avancent pas tous à la même vitesse. On est un peu dans les derniers. Mais au niveau international, le mercato ne s'emballe pas non plus. Du côté positif, on arrive à faire partir les joueurs qu'on doit faire partir. Côté vert plein aussi encore, on pourrait se dire que l'entraîneur doit voir ses joueurs et notamment ceux qui reviennent de près. Enfin, voilà, sans vous tout à fait vous mâcher le travail, vous êtes dans quel mood actuellement par rapport à cette période que l'on sait toujours extrêmement anxiogène pour nous supporters niçois ? Personnellement, je suis dans l'attente. Je me dis qu'il y a des départs, ça veut dire que voilà, il y a des postes qui doivent être un peu dégraissés. On constate que tous les joueurs qui partent quasiment sont des joueurs estampillés Ineos. Donc ça me laisse supposer, un peu naïvement, mais que Florent Ghisolfi est à la baguette de ce mercato. En termes d'arrivée, on sait qu'elles sont dépendantes de départ. Donc s'il n'y a pas beaucoup de départs, il n'y aura pas beaucoup d'arrivées. Je pense que ce qui reste indispensable et ce sur quoi on attend, Florent Ghisolfi, vous confirmerez ou pas, c'est le poste d'arrière gauche. Mais à l'heure actuelle, si j'ai bien compris ce que disait Francesco Farioli, il est assez content de la qualité de son effectif. Il y a des automatismes et une cohésion à mettre en place. C'est ce à quoi va servir la préparation. Maintenant, je ne pense pas qu'il faille acheter pour acheter. Il faut renforcer l'équipe à des postes où c'est lacunaire. Il faut créer une homogénéisation. Mais s'il n'y a pas de départ, par exemple, de Kefren Turam ou Todibo, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait beaucoup d'arrivées. Jérémy, évidemment, le poste de latéral gauche, comme à tous les mercatos, été comme hiver, cristallise vraiment les tensions à l'OGC Nice. Maintenant,
Il y a d'autres postes à renforcer, peut-être un ailier, notamment avec le départ de Nicolas Pepe. Au milieu de terrain, sans réel départ pour l'instant, ça semble un peu bouché, encore qu'il y a des rumeurs aussi dans ce secteur-là de jeu. On sait qu'au poste de gardien, l'un des deux devra partir et pour l'instant, ça ne semble pas se bousculer ni pour Marcin Bulka ni pour Kasper Schmeichel. Du coup, voilà, pas de rentrée d'argent frais, pas de départ majeur dans l'effectif. Forcément, on est dans cette situation un peu d'entre-deux. Mais l'OGC Nice aura quand même besoin, on le sait tous ici, hein, on aura quand même besoin de renfort si on veut espérer quelque chose la saison prochaine. Ouais, bon, moi je suis quand même un petit peu plus inquiet parce que j'ai l'impression qu'on repart un peu comme l'année dernière. Alors je dis pas qu'on va faire le même mercato, j'espère pas, mais je trouve que c'est quand même un petit peu lent, pour être honnête. Je pensais qu'on allait avoir des recrues un petit peu plus rapidement, notamment ce fameux latéral gauche qu'on attend depuis je ne sais combien de temps, et le fait qu'on en parle encore dans cette émission, ça me fascine un peu quand même. Donc il y a des départs qui ont été faits, enfin il y a eu des départs, ça c'est bien, il fallait que ce soit fait et ça a été plutôt bien géré. Il y en a d'autres qui vont arriver, je pense. Justement, je pensais qu'avec cet intérim de Didier Digard, on aurait le temps justement de préparer cette saison qui arrive, que ce soit l'entraîneur et là les premières recrues, je trouve que ça a été un peu tardif à mon sens. Je suis un petit peu dur peut-être, mais je trouve que c'est trop tardif pour l'instant. On est déjà le 15 juillet. Alors, certaines personnes diront on n'est que le 15 juillet. Moi, je dis qu'on est déjà le 15 juillet. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu lent. Je suis un tout petit peu déçu. J'attends de voir quand même les prochaines recrues parce que il se peut qu'on fasse 2-3 très bonnes recrues dans les semaines à venir et j'en serais très content. Mais je pensais voilà, que ça allait être fait un peu plus rapidement et qu'on allait pouvoir anticiper un peu plus vite. Après, on ne sait pas dans quelles conditions on travaille dans le club, donc on peut pas trop se prononcer. Mais en tout cas, dans les faits, je trouve que c'est trop lent. Et justement, dans l'équipe actuelle, on a vu hier, ça fera le lien avec le match, mais on a vu hier toujours les mêmes carences dans l'équipe titulaire, toujours au même poste, et ça n'évolue pas. Donc c'est un petit peu dommage. Je pensais qu'on allait quand même avoir des recrues un peu plus vite, en tout cas, mais bon, on verra bien ce qui se passe dans les prochaines semaines. C'est vrai, hein, on a déjà tardé pour avoir le nom de Francesco Farioli pour succéder à Didier Digard. On savait qu'a priori c'était un intérim, le championnat s'est quand même terminé il y a plus d'un mois. Maintenant, Florent Ghisolfi est arrivé à l'automne dernier et même si on a pu répondre à certains besoins au mercato d'hiver, on avait très clairement identifié ce qu'il restait à faire. Et bon, le poste de latéral gauche, hein, naturellement, est le plus souvent cité, mais pas que. Et là, on se retrouve le 15 juillet à ce que rien n'est avancé. Alors, comme tu le disais, Jérémy, hein, si ça veut dire qu'on garde l'effectif essentiel, et on pense notamment à Kefren Turam et Jean-Claire Todibo, et qu'on fait 3 très bonnes recrues qui vont permettre de renforcer immédiatement le 11, eh ben on pardonnera ce retard à l'allumage. Maintenant, on espère par contre que ce n'est pas symptomatique soit d'un manque d'idées, soit d'un manque de moyens ou d'un manque d'attractivité du club et qu'on ne se retrouve pas piégé au mois d'août et au moment de la reprise de la saison dans un mois environ. Eh ben, à repartir avec les mêmes, et comme tu le disais, les mêmes carences, ce qui nous emmène à cette rencontre face à Lausanne, défaite 3-1, un match qui s'est rapidement joué, hein, parce que l'OGC Nice était déjà mené 3-0 après 25 minutes de jeu. Sofiane Diop ensuite a réduit l'écart d'un maître coup franc en deuxième période, et puis sur les 30-40 dernières minutes de la rencontre, il ne s'est pas passé grand-chose de toute façon. Et bon, je commence par donner mon avis, hein, vous me direz messieurs si vous êtes d'accord. On ne peut pas dire qu'il se soit passé grand-chose dans cette rencontre tout court, hein. Il y a eu un peu cet orage de Lausanne, hein, qui a duré 10-15 minutes entre la dizaine de minutes de jeu, le quart d'heure et le troisième but à la 25e. Ensuite, l'OGC Nice a eu une petite réaction au début du deuxième acte, mais globalement, il y a eu assez peu d'occasions de part et d'autre, une qualité de jeu qui était peut-être logique du côté de l'OGC Nice, puisque c'était un premier match de préparation. Mais si on a intitulé notre podcast ni inquiet ni optimiste, c'est parce qu'en fait, on s'est surtout plus ennuyé que inquiété ou emballé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, complètement. Enfin, moi, personnellement, je me suis ennuyé, mais sans forcément être inquiet. Enfin, tout ça me paraît absolument logique quand on sait qu'il n'y avait que 2 joueurs qui changeaient d'un 11 type de l'année dernière. Je pense à Calvin Stengs et Marcin Bulka dans les buts. Ça veut dire qu'il y avait plus de la moitié des joueurs qui étaient des titulaires l'an dernier, donc avec les mêmes hommes, les mêmes effets. On ne pouvait pas
attendre à ce que après 5 entraînements seulement, la méthode Farioli soit explosive. Il faut aussi se rappeler qu'il y avait une différence de préparation entre les deux équipes, tant physique que tactique. Et après, ben oui, effectivement, Lausanne a fait preuve d'une efficacité redoutable, puisque quasiment 3-4 tirs, 3 buts. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire en plus. Le score est anecdotique, on peut regretter la pauvresse de la première mi-temps. Mais on peut aussi dire qu'il y a eu beaucoup mieux en seconde mi-temps. Enfin, on développera ensemble. Mais voilà, pas de raison pour moi, à l'heure actuelle, de se scarifier ou de dire qu'on va finir en Ligue 2, comme j'ai pu le lire plusieurs fois hier. Jérémy, bon, l'OGC Nice n'est pas tout à fait encore condamné à la Ligue 2. C'est un premier match d'une très très longue saison. En tout cas, elle sera plus courte de quelques matchs, les matchs européens et les 4 matchs de championnat en moins, mais elle nous semble déjà longue à la mi-juillet. Et on sent effectivement que ce soit dans notre communauté, sur les réseaux sociaux, même dans la presse, hein, ce qu'on a pu lire, ça attaque très très fort, les deux pieds décollés sur certains joueurs. Alors, on n'a pas dit que c'était à tort non plus, et on reviendra sur les 3 buts encaissés par l'OGC Nice. À l'inverse, certains font preuve d'un je vais bien, tout va bien, on va dire au minimum naïf. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de place dans la demi-mesure pour un match qui, on va pas dire qu'il est anecdotique, sinon on flingue notre propre émission, mais qui est un premier match de préparation face à une équipe qui en était à son 5e, qui reprend le championnat la semaine prochaine, et dans un effectif et un 11 qui est susceptible encore de changer. On parlait du mercato tout à l'heure, mais voilà, c'est une première rencontre. Historiquement, face à Lausanne en plus, en match amical, on n'a pas pour autant souvent gagné. Et en fait, ça n'a pas été représentatif des saisons qui s'en sont suivies, qui ont été soit bonnes, soit pourries. Du coup, est-ce qu'on n'essaierait pas de se concentrer un peu sur ce qu'on a pu voir sur certains joueurs, tout simplement? Et voilà, enfin, il n'y a pas de. Enfin, moi, je suis vraiment entre deux. Je suis ni inquiet ni super optimiste. Même si je suis un peu plus inquiet, mais j'ai un peu plus développé. C'est que ce premier match-là, comme vous l'avez très bien dit, c'est vraiment le premier match, je pense, pour Francesco Ferrioli pour tester certains joueurs. Je pense à Calvin Stengs dans ce rôle de 8-10 qu'il a eu hier et où il s'est montré quand même un peu décevant. C'est pas que j'en attendais beaucoup parce que j'attendais juste de voir ce qu'il allait faire, mais ça n'a pas été incroyable comme l'équipe en première mi-temps. C'est un peu douillis, j'en attendais rien et je suis quand même déçu, Calvin voilà. Stengs. C'est ça, mais après voilà, comme l'a très bien dit Elric et comme on a dit hier sur Twitter, tu pars avec le même 11 que l'année dernière quasiment, à part Marcin Bulka dans les buts, Youssouf en défense à la passe de Dante et Stengs au milieu. Donc tu as les mêmes carences que l'année dernière. Tu as des problèmes sur tes ailes en défense, tu as un milieu de terrain qui n'est absolument pas créatif et qui produit pas de jeu. Donc au bout du premier temps, en fait, t'envoies des longs ballons devant qui n'y arrivent pas. Le seul qui arrive, c'est Dante de temps en temps. Donc du coup, en fait, tu produis aucun jeu. Donc tu te fais des passes en défense et ça, bon, on l'a vu tellement de fois l'année dernière. Donc la première mi-temps, c'était un petit peu, c'est un petit peu le résumé de l'année dernière. Ça ressemblait beaucoup avec certains joueurs qui ont quand même fait un bon match. Hein. Je pense à Boudaoui notamment qui s'est quand même montré à son avantage. Après, on n'a pas eu d'occasion, pas eu de situation. Donc sur cette première mi-temps, il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'on était quand même assez fébrile derrière. Mais bon, voilà, c'était une mi-temps un peu test, je pense, pour certains joueurs. Et heureusement, il y a cette seconde mi-temps, on a quand même vu un peu plus de choses. Ça m'a un peu rassuré, notamment on a vu Sofiane Diop. Bon, on sait très bien que c'est notre meilleur joueur technique, un des rares joueurs qui va faire des différences en 1 contre 1. Donc dès qu'il est là, tout de suite il se passe quelque chose. Ce qu'on s'est dit tout au long de la saison dernière aussi, Jérémy. De toute façon, on s'était dit, il y a un OGC Nice avec et sans Sofiane Diop, et là, on l'a vu sur le même match. C'est ça, on l'a vu. En plus, ça a été très bien illustré justement avec ces deux mi-temps. Et bon, voilà, Dante en deuxième mi-temps, c'était quand même un peu plus costaud derrière, j'ai trouvé. Et j'ai bien aimé Claude Maurice et Tom Louchet. Donc voilà, ces joueurs-là m'ont fait plaisir hier et on a vu une seconde mi-temps un petit peu plus emballante. On va dire. Je vous propose, messieurs, de faire un peu le point mi-temps par mi-temps, parce qu'en plus, il y a eu quand même beaucoup de changements. Match amical oblige, quasiment tous les joueurs ont pu avoir quelques minutes de jeu hier. Cette première période, effectivement, moi, ce qui m'a surpris à titre personnel, c'est vraiment que on a essentiellement essayé de jouer avec des longs ballons en profondeur, ce qui n'a pas du tout marché. Alors, on pourrait dire que c'est aussi la pauvreté technique de nos joueurs qui ont eu bien du mal à trouver, que ce soit Gaëtan Laborde ou Terem Moffi au
aux avant-postes, il y a peut-être que Dante qui est un spécialiste de ces longs ballons qui a réussi à faire quelque chose. Mais globalement, c'était dès que le ballon arrivait au milieu de terrain, on va dire dans la zone d'Hicham Boudaoui, c'était balancé très très loin pour rien, ce qui est un peu étonnant. Ce qui m'a en tout cas moi un peu surpris de prime abord quand on connaît les volontés de jeu de Francesco Farioli. Après il y a la deuxième période qui vient contrebalancer ça forcément parce on a essayé de jouer un peu plus au sol et un peu plus collectivement. Alors est-ce que c'est parce qu'on a essayé plusieurs façons de jouer ou est-ce que c'est peut-être, moi je mettrais ça sur le dos de la composition d'équipe, puisque en première période le milieu de terrain était composé d'Hicham Boudaoui, d'Alexis Beka et de Calvin Stengs, et en fait j'ai l'impression que du moment que le ballon était dans les pieds d'Hicham Boudaoui, qui a fait pour moi une super première période, qui comme le disait Vano lors de la présentation de notre nouvel entraîneur, ça sera sûrement la pièce maîtresse, ou en tout cas la sentinelle sur laquelle on va vraiment s'appuyer cette saison. Par contre, devant lui, j'ai l'impression que c'était vraiment dur de construire du jeu, que ni Alexis Beka ni Calvin Stengs pouvaient réellement s'emparer du ballon et essayer de trouver la ligne de 3 devant par une passe ou par une projection. Ça s'est arrangé en deuxième période avec Sofiane Diop et Alexis Claude Maurice, mais c'est peut-être aussi la preuve que ces deux joueurs-là ont encore beaucoup de choses à prouver. On sait qu'on parle d'un départ pour les deux, l'un vers la Turquie, l'autre de retour en Belgique à Antwerp. Alors, on ne va pas forcément tirer un avis définitif sur une période d'un match amical, mais s'il y a bien un secteur de jeu où je trouve qu'on a vu la différence entre les joueurs qui sont peut-être un peu plus proches du 11 titulaire, Claude Maurice, Diop, et puis l'absence de Kefren Turam de toute façon, avec ceux qui ont encore des choses à prouver, avec Sibeka Beka et Calvin Stengs, et ça a peut-être aussi un peu handicapé le jeu offensif de l'OGC Nice dans sa globalité. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Clairement, j'ai été étonné de voir Hicham Boudaoui commencer à envoyer des longs ballons, parce que c'était absolument pas ce qu'on nous avait présenté, comme tu l'as dit. Mais surtout, alors tu me corrigeras si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que ça s'est beaucoup plus confirmé, cette tendance de long ballon, à partir du moment où on a encaissé le premier but. Oui. Au début, il y avait une volonté de ressortir le ballon de derrière, de construire quelque chose, mais on passait pas la ligne médiane correctement. La dernière passe, ça pêchait. On ne trouvait pas nos attaquants. Je pense à Gaëtan Laborde et à Terem Moffi qui ont quand même vécu une première mi-temps très très difficile. Il y a que fantomatique les deux qu'on a vraiment. Voilà, il y a que j'ai oublié son nom. Madrid Bonani qui a fait un petit peu de différence sur son côté. Mais voilà, à partir du moment où on a encaissé ce premier but, j'ai l'impression que déjà physiquement c'était compliqué, mais j'ai l'impression que mentalement on a aussi été défaillant. On a commencé à envoyer les longs ballons vers l'avant, à refaire le même type d'erreurs qu'on faisait l'an dernier. Moi, c'est quelque chose qui a tendance à me rendre fou, même sur un match de préparation, c'est de voir qu'en fait, pour l'instant, il y a encore beaucoup de travail à faire d'un point de vue mental. Moi, j'aimerais beaucoup que Farioli arrive à inculquer à ses joueurs qu'il faut arrêter de balancer le ballon devant et chercher constamment l'exploit individuel. On a des joueurs techniques, mais ils ne pourront, je pense, s'exprimer positivement que si il y a de la cohérence dans l'équipe. Et ça m'énerve un petit peu de voir tout le monde envoyer les longs ballons vers l'avant. On l'a vu avec Toudibo, il n'y arrive pas, Boudaoui, il n'y arrive pas. C'est très très compliqué. Surtout que c'est le moment de tester, justement. C'est de tester et de pas faire ces longs ballons là, justement. T'es dans un match amical, donc autant essayer de jouer, même si tu fais des erreurs. Bon, tu payes cash, mais c'est un match amical, donc c'est pas très grave. Mais bon. La deuxième période, quand même, a permis à l'OGC Nice de un peu mieux s'illustrer. Tu le disais, Jérémy, tout à l'heure, quand tu parlais un peu de ton sentiment par rapport à ce match. Donc, forcément, il y a eu beaucoup de changements. L'entrée de Dante, celle de Jordan Lotomba derrière, et au milieu de terrain, Reda Belayan, Alexis Claude Maurice, Sofiane Diop, Pablo Rosario, également quelque chose qui ressemble peut-être, à l'exception de Reda Belayan, un peu plus à un 11 type, ou en tout cas à des joueurs qui sont plus proches, en tout cas plus avancés dans leur niveau et dans leur cohérence avec le reste de l'équipe à l'OGC Nice. Maintenant, bon, l'idée, encore une fois, c'est pas de flinguer certains joueurs et d'emporter d'autres au nu. C'est un match de préparation. Francesco Farioli est dans sa revue d'effectifs encore actuellement. Mais on a vu quand même, par contre, une identité de jeu assez différente et peut-être un peu plus proche de ce qu'on attendait du coach Farioli, de ce que Vano nous présentait dans notre dernière émission, c'est-à-dire une volonté quand même de jeu de possession, de
redoublement de passes. Ça n'a pas suffi à revenir au score, qui est certes anecdotique, mais bon, malgré tout, qui peut faire désordre dans les esprits. On a marqué sur un coup de pied arrêté, mais on s'est quand même procuré davantage d'occasions que nos adversaires sur le deuxième acte, ce qui fait dire notamment à notre entraîneur qu'il a aussi vu des choses intéressantes, des joueurs qui voulaient jouer ensemble. C'est son rôle d'être optimiste, et puis lui, on a vu davantage que nous, parce qu'il est au quotidien à l'entraînement avec ses joueurs. Mais nous, sur la base de cette deuxième période, on peut aussi se dire que certains marquent déjà des points, en tout cas certains sont un peu plus avancés dans l'assimilation des idées de jeu et dans la future philosophie de jeu de cet OGC Nice. Vas-y, Jérémy. Oui, bah justement, en fait, je pense que c'est surtout au niveau des profils des joueurs où c'était un peu plus facile. Justement, on parlait de Claude Maurice. Je pense que dans ce milieu à 3 là, il a quand même il a une carte à jouer et je pense qu'il peut vraiment s'imposer comme il avait fait avec Adrien Ursa à l'époque. Après, justement, ce qui m'a plu, c'était un peu justement ce redoublement de passes. Ça osait un peu plus au milieu de terrain. Je pense que Red Abel aussi, on l'a vu sur ses quelques apparitions en fin de saison dernière, il fluidifie pas mal le jeu à ce niveau-là, donc c'est bien de l'avoir vu. Et en attaque, il y avait Evan Guessant qui était quand même plutôt à son avantage, j'ai trouvé, qui dézonnait pas mal et qui interchangeait pas mal avec Gaëtan Laborde. Donc je pense que c'est en plus ces profils-là qui ont permis hier de plus s'adapter à ce que veut Francesco Farioli. Donc je pense que, à mon avis, en tout cas samedi prochain contre Montpellier, on risque d'avoir des surprises sur le 11 qui va débuter, même si je pense que tout le monde va jouer encore une fois. Je pense qu'on va avoir vraiment 11 de départ assez différents, parce qu'il a pu voir comme nous, il a pu voir cette différence, je pense, entre ces deux mi-temps et les profils des joueurs qui vont correspondre à sa philosophie de jeu ou pas. Oui, je pense que cette seconde mi-temps, elle a au moins ce mérite-là, c'était de montrer qu'il y a des joueurs qui en voulaient déjà un peu plus, sans tirer de conclusion. Je pense qu'on a tous en tête des joueurs qu'on a envie de revoir très très vite. Par exemple, Sofiane Diop qui a totalement porté l'équipe dans l'animation en seconde mi-temps, avec un super but, un peu chanceux, mais qui compte quand même. Après, j'ai un peu de mal à me dire qu'on s'est créé plus d'occasions. J'ai surtout l'impression qu'on s'est créé beaucoup plus de situations, mais beaucoup, à mon sens, de difficultés pour conclure les actions. Que ce soit avec Evan Guessant ou avec Terem Moffi en première mi-temps, c'est compliqué quand même de trouver nos attaquants et de tirer au but et de créer du danger. Alors oui, il y a eu beaucoup de redoublements de passes, beaucoup de tentatives pour percer le bloc lausannois, mais ça reste encore très timide et c'est normal. Après, bien sûr, ça fait pas plaisir de prendre 3-0, 3-1, même en match amical, mais voilà, il faudra encore amener un peu plus de cohérence. Je me répète, mais c'est ça, hein, il faut que tout le monde soit concerné et qu'on arrive à jouer un peu mieux collectivement. Des premiers enseignements donc qu'on peut retenir de cette rencontre qui seront peut-être invalidés au cours de la préparation. Vous le disiez, messieurs, un prochain match dès samedi prochain face à Montpellier. L'OGC Nice va partir en stage en Espagne. Ça va permettre un peu de travailler la cohésion de groupe globalement. On espère d'ici, alors peut-être pas d'ici le prochain match, mais d'ici la fin de la préparation, le début du championnat, que des recrues viendront renforcer l'effectif. Certains joueurs peut-être aussi partiront. Malheureusement, s'ils ne font pas les affaires du coach Farioli et plus globalement du club. On pense notamment à Calvin Stengs qui a l'intérêt de Antwerp auquel il était prêté la saison dernière. Maintenant, voilà, c'est le premier chapitre d'une longue saison, en tout cas, de transition ou de transition. On verra, Alric, selon comment elle tourne, dans quel mood on sera. Quand même, j'espère bien, vu que c'est la tienne. Et puis, nous, voilà, on se retrouve de toute façon à chaque fois pour débriefer ces rencontres-là. Je voudrais quand même qu'on termine cette émission, messieurs, sur notre traditionnel tour de table virtuel, en tout cas pour l'instant, sur ce qu'on va retenir de ce match ou pas. Je voudrais ouvrir le bal en disant que j'ai été quand même assez, on va dire, déçu du niveau affiché par les joueurs de côté. Par ça, je ne veux pas dire Melvin Barr, même si naturellement il en fait partie, mais au final, Youssef Attal a montré assez peu de choses. Je pense que je retiens une de ses percées, et encore c'était dans l'axe. Bon, après on sait qu'il y a aussi le paramètre physique qui rentre en compte avec Youssef Attal, mais c'était pas terrible. Assez déçu également
de Gaëtan Laborde et de Badreddine Bouanani en première période. Il n'y a guère que Sofiane Diop en deuxième période qui a un peu repiqué dans l'axe et du coup a apporté quelque chose. Mais je trouve que c'est vraiment ce qui a travaillé, parce que autant dans le deuxième acte, avec l'entrée d'autres joueurs au milieu de terrain, on s'est rendu compte que le cœur du jeu niçois pouvait vraiment proposer quelque chose de mieux et de différent. Autant sur les côtés, j'ai l'impression que c'est encore vraiment ce qui a travaillé, d'autant plus qu'on sait l'importance que ça a pour notre nouvel entraîneur. Quelque chose à ajouter sur cette rencontre, sur cette défaite en finale de la Ineos Cup, messieurs? On a fait deuxième, c'est pas mal. On a fait deuxième, c'est pas mal. Voilà. Mais non, mais alors, sans tirer de conclusion, j'ai hâte de revoir Boulka parce que je l'ai pas du tout trouvé à l'aise hier. Pas un arrêt du Notamment- match, hein, en même temps. J'ai pas compris. Il a pas fait un arrêt du match. Oui, a oui, priori. voilà, c'est ça, c'est qu'il n'a pas été du tout décisif, hein. Tous les ballons qu'il a vu passer à côté de lui, c'était pour les ramasser au fond des filets. En second mi-temps, beaucoup moins de choses à faire, mais parce que beaucoup moins d'occasions subies. Mais par contre, au pied, c'est compliqué quand même. C'est pas que je le découvre, mais je me suis dit, bon, allez, avec le temps qu'il a eu pour se remettre, pour se préparer, pour s'entraîner, il a eu le temps un petit peu de travailler. Bah, en fait, j'ai pas l'impression. Et quand on sait la volonté de Francesco Farioli de repartir de derrière en faisant du gardien un vrai moteur à la relance, je m'inquiète pas encore, mais je me questionne. Voilà, par exemple, je me suis dit, c'est vrai que le jeu au pied de Kasper Schmeichel ferait pas de mal, mais bon, c'est clair que j'ai envie de laisser plus de place à Boulka pour la saison prochaine. Mais voilà, il va falloir qu'il bosse et il m'a pas trop rassuré là pour ce premier match. Et moi, du coup, je vais faire un petit clin d'œil à notre ami Pancho. J'ai bien aimé Rosario en défense centrale, encore une fois. Je pense que non, c'est bien qu'il ait pu jouer encore à ce poste-là, parce que bon, on a souvent parlé de Pablo Rosario l'année dernière, mais justement en défense centrale, il fait toujours ses matchs. Et j'ai bien aimé la charnière en seconde mi-temps avec Dante Rosario, où c'était quand même un peu plus. Alors, le match était très différent, mais bon, c'était quand même un peu plus serein. Je sais pas si c'était l'équipe globalement qui était plus sereine, mais en tout cas, on était moins inquiété. Et je trouve que Rosario, justement, dans cette défense centrale en rotation, il a sa place. Donc, c'est une bonne chose. On en a parlé, hein, brièvement de cette défense qui est amenée à changer, et puis à voir si ce sera à 2 ou à 3 la majorité des matchs de la saison, parce qu'on sait que Francesco Farioli peut jouer dans ces deux systèmes-là. Mais bon, voilà, Youssouf qu'on n'a pas mentionné dans une défense à 2, ça s'est avéré un peu compliqué. Ce n'était qu'un match après, mais c'est un secteur qu'il faudra scruter pendant le mois de préparation qui arrive, d'autant plus on l'a pas dit, hein, mais on a perdu officiellement Mattia Vitti en prêt avec option d'achat du côté de Sassuolo, donc on attend vraisemblablement une arrivée, même si il y a des solutions, hein, Youssouf, Pablo Rosario, Dante, Jean-Claire Todibo, qui peuvent être mises en place, que ce soit à 2 ou à 3. Messieurs, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette première, en tout cas cette premier débrief de match de la saison. Bon, on commence par une défaite, mais encore une fois, c'est anecdotique. On aurait bien aimé avoir des éléments sur lesquels au moins s'emballer, puisque ces dernières saisons, on a eu rarement l'occasion de le faire. Mais bon, globalement, on n'en est pas non plus à s'inquiéter. C'est une reprise face à un adversaire qui était beaucoup plus en avance dans sa préparation. Nous, on a encore beaucoup de choses à travailler, que ce soit sur le terrain ou en dehors avec le Mercato. On suivra ça un peu tout l'été avec toujours la même passion et la même fidélité. Prochaine émission le week-end prochain, sauf si recrue magique dans la semaine, ce sera le débrief face à Montpellier, match samedi à 11h. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Et puis, on est parti pour une nouvelle saison. Ça y est, quelle que soit l'issue, comme d'habitude, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.